Ce n'est pas un mystère. Si tu veux vivre de ton activité et créer une entreprise rentable et durable, il va falloir que tu apprennes à vendre. Malheureusement, si tu es comme l'immense majorité de la population, tu détestes vendre. C'est quelque chose que tu fais en dernier et contraint et forcé. Tu as probablement des associations très négatives avec le métier de la vente. Est-ce que ça signifie, est-ce que ça implique dans la relation avec le client, qui rend cette expérience très désagréable. Et ça, je le comprends très bien parce que de mon expérience d'entrepreneuriat, ça fait plus de 10 ans que je travaille à mon compte, très longtemps, j'ai considéré que la partie commerciale, c'était un peu le sale boulot que j'avais pas du tout envie de faire et relégué à quelqu'un dont ce serait le job, qui serait spécialiste là-dedans, comme une espèce d'agent ou d'associé ultra bon en commercial. Et bizarrement, ça ne marchait pas. Ce n'est que quand j'ai décidé de vraiment lever les obstacles et les objections que j'avais par rapport au travail commercial que mon business a explosé. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi tous les éléments qui m'ont permis de changer mon mindset par rapport à ça. Et c'est un changement tellement radical qu'aujourd'hui, je peux dire en toute sincérité que la partie commerciale est une des parties les plus fun de mon activité. Quand on pense à la vente, beaucoup de gens pensent immédiatement au résultat de la vente, c'est-à-dire un nouveau client qui est signé, de l'argent qui rentre dans les caisses. Et du coup, on associe la vente à cet objectif-là, comme si le but de la vente, c'était d'obtenir un nouveau client et de faire rentrer de l'argent. Et c'est là qu'est le nœud du problème. Beaucoup de gens qui regardent cette vidéo vont se dire « Bah oui, le but de la vente, c'est de choper des nouveaux clients. » Non. Eh ben non. Parce que quand vous vous dites l'objectif de la vente, c'est d'attraper des clients ou de faire rentrer de l'argent, vous ne considérez qu'une chose qui est le point de vue du vendeur. Et quand on se met à la place du vendeur et uniquement avec la perspective de l'objectif, alors le client devient juste un moyen d'atteindre mon objectif, d'obtenir ce que je veux. Et en gros, dans cette perspective-là, vendre, en fait, ça revient à amener l'autre à prendre une décision, amener l'autre à me donner quelque chose dont j'ai envie et dont il ne veut pas se séparer en utilisant tous les moyens mis à ma disposition. Ou en gros, ce serait vendre égale prendre. Et cette idée va créer un immense conflit intérieur entre ce que je veux, parce que ce que je veux, c'est développer ma boîte, trouver des nouveaux clients, et la personne que j'ai envie d'être. Et qui j'ai envie d'être, ce n'est pas quelqu'un qui se sert des autres pour obtenir ce qu'elle veut. Je n'ai pas envie de mentir, je n'ai pas envie de convaincre, je n'ai pas envie de manipuler. Mais en même temps, pour avoir ce que je veux, mon cerveau me dit c'est exactement ce que tu dois faire. Donc là, il y a une espèce de pression cumulée qui fait que soit vous allez quand même essayer de vendre et ça va être ultra désagréable, vous allez vous sentir vraiment pas bien, un peu sale, un peu genre manipulateur et poussif, soit vous allez tout simplement décider de ne pas vendre et de ne pas faire de prospection et du coup votre business ne se développe pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que vendre, ce n'est pas ça du tout. Ouf, parce que franchement, si c'était ça, ce serait vraiment compliqué. Que se passe-t-il lorsqu'une transaction est conclue ? Il y a un vendeur qui met un produit ou une prestation en vente, et de l'autre côté, il y a un acheteur qui décide d'acquérir cette prestation en échange d'argent. Donc en fait, c'est l'acheteur qui achète, c'est le client qui prend la décision d'acheter, ça peut jamais être le vendeur. Et cette perspective-là, elle change tout. Donc en fait, le travail du vendeur, c'est de fournir au client tous les éléments nécessaires pour que celui-ci ou celle-ci puisse prendre une décision éclairée, à savoir, est-ce que j'achète maintenant ou pas ? Et quels sont ces éléments ? Ils sont très simples, il y en a 3 en fait. Le premier c'est, est-ce que cette prestation m'intéresse ou me concerne ? Premier élément indispensable. Ensuite, est-ce que j'ai quelque chose à y gagner ? Et quoi ? Et 3, ok, admettons que ça m'intéresse, comment je fais pour acheter ? Combien ça coûte ? Où est-ce qu'il faut cliquer ? Comment ça marche ? Quand le client a tous ces éléments en tête, alors il peut prendre cette décision. Et en gros, la décision qu'il prend, c'est d'évaluer à partir des éléments fournis si la prestation proposée vaut le coup. Littéralement. C'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup de sortir de mon portefeuille, de mon compte en banque, cette somme d'argent pour acquérir cet élément de valeur qu'on me propose ? Oui ou non ? Vendre, c'est une forme de service, parce qu'on va passer du temps auprès d'un client, on va l'écouter, on va recevoir ses informations, ses doléances, ses besoins, et à partir de tout ça, on va pouvoir lui dire « Ok, je pense que j'ai la solution à ton problème et voici pourquoi » ou « Je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ton problème, mais je peux t'indiquer quelqu'un. » Voilà, c'est tout. La posture commerciale, c'est de renseigner et de conseiller, ni plus ni moins. Et quand on est dans cette posture, face à un client, on n'est pas en train de penser à notre intérêt, à ce qu'on a à y gagner. Au contraire, on est en train de présenter à l'autre ce que lui ou elle a à y gagner.
Maintenant, que faire pour pouvoir tenir cette posture tout le long de l'échange commercial? Elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est qu'il faut que le vendeur soit convaincu qu'il peut aider le client. Deuxième pilier, il faut que le vendeur soit convaincu que son client fait une bonne affaire. Il lui fait sa meilleure offre et il a tout à y gagner, beaucoup plus à y gagner qu'à garder son argent. Et enfin, dans cette posture, le vendeur n'est pas attaché au résultat. Quelle que soit la réponse du client, le vendeur fait son job, qui est de renseigner et de conseiller, y compris quand c'est conseillé de ne pas passer par la prestation. Sache que ces 3 piliers de la posture commerciale peuvent te changer la vie et simplifier tellement tes relations commerciales que littéralement ça peut devenir un moment privilégié d'échange avec un client potentiel, qu'il devienne ton client effectif ou pas. Ça va supprimer tout le drama interne que tu as au sujet de la vente parce que tu ne te verras plus en position de manipulation, mais en posture de service, ce qui est beaucoup plus fun. Et en plus, ça enlève la pression du résultat, parce que tu sais que de toute façon, la décision ne t'appartient pas, elle appartient à l'autre. Donc tu lui rends tout son pouvoir, et tu restes à ta place, qui est de renseigner et d'orienter. Je vais le répéter plein de fois. Chaque fois que tu te sens mal à l'aise dans la relation commerciale, ça ne vient que d'une chose, c'est que tu n'es plus dans ta posture commerciale. Tu es sorti de cette intégrité du vendeur qui est en service et non attaché au résultat, et du coup, forcément, tu te sens mal. Alors, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, c'est pas du tout un jugement de valeur. C'est juste que plus tu as de failles d'intégrité dans ton discours, plus ce sera difficile pour toi de vendre, plus l'expérience sera désagréable et moins tu auras envie de le faire. Donc, ce que j'appelle une faille d'intégrité, en gros, c'est si sur l'un des 3 piliers, tu n'y crois pas vraiment. Par exemple, tu n'es pas totalement convaincu que tu peux aider le client, ou tu ne sais pas vraiment comment tu pourrais l'aider. Ou alors, tu n'es pas sûr qu'il fait une méga bonne affaire. Tu te dis peut-être, oui, mais mon travail vaut tant, ou ça le vaut bien, ça le mérite, mais pour autant, tu n'es peut-être pas sûr et certain que c'est le meilleur rapport qualité-prix et qu'il ne trouvera pas mieux ailleurs. Et enfin, c'est peut-être aussi parce que tout d'un coup, tu es attaché au résultat. Parce que tu as vraiment envie de travailler avec ce client, tu es très enthousiaste et tu as envie d'avoir la vente, quelles que soient les raisons. Et ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. C'est juste que tout d'un coup, tu t'es sorti, tu es déséquilibré, désaligné de ta posture et ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Le meilleur indicateur pour savoir si tu es sorti de cette posture, c'est justement tes émotions. Parce que tu vas te sentir mal, un peu, tu sais, cette posture un peu je me sens pas très bien à sortir cet argument, ou à dire ça, ou à dire mon prix, etc. Mais ce sont aussi des émotions un peu trop positives. Par exemple, je suis trop enthousiaste, trop excitée à l'idée de bosser avec ce client, même si il n'a pas encore émis de désir particulier, mais il faut absolument que je bosse avec. Ça aussi, même si ce sont des émotions dites positives, en fait, ça va te dérailler. Parce que dans la posture commerciale, il ne s'agit pas de toi, il ne s'agit pas de ce que tu penses du client ou de ce que votre collaboration pourrait produire de bénéfique, mais vraiment du client, de l'acheteur, et est-ce que c'est le bon moment pour lui de passer par toi et d'avoir recours à ta prestation. Tant que vendre ne sera pas un acte comme un autre dans ton business, tant que ce ne sera pas une expérience au mieux neutre, mais qui pourrait aussi être agréable et recherchée, ça veut dire que tu as des failles quelque part. Et donc le job, c'est tout simplement de les identifier et de les combler. Voilà pourquoi j'ai créé un exercice d'auto-évaluation qui va te permettre de questionner chacun des 3 piliers et de voir sur quel point tu as le plus de fragilité. Est-ce que c'est sur le prix? Est-ce que c'est sur les livrables? Est-ce que c'est sur la cible et le client? Ou au contraire, est-ce que c'est sur justement cet attachement au résultat? Est-ce que ça signifierait pour toi de signer 4 clients ce mois-ci? Donc pour récapituler, vendre, ce n'est pas prendre. Vendre, c'est renseigner et conseiller. Et pour pouvoir tenir cette posture commerciale jusqu'au bout, il faut croire en son offre et ce qu'elle a apporté au client, croire que c'est le meilleur deal qu'il a et ne pas être attaché au résultat. Voilà, je vous dis à bientôt et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me contacter. Ciao, ciao.